Une vidéo très ambiguë de Ould Mouloud, le président de l'Union des forces progressistes, est sortie de sous la tente il y a quelques semaines. Il y tient des propos assez étranges pour un chef de parti. La vidéo est en arabe et très loin des discours très unificateurs auxquels il nous avait habitués. Chers amis, bienvenue dans ce nouveau numéro d'opinion sur Aganisha. Je m'appelle Tanoum Lel et je donne mon opinion sur l'actualité mauritanienne même si personne ne me l'a demandé. Dans une vidéo en arabe, le président de l'UFP parle de la marginalisation des Haratines comme d'un fait d'y passer. Les Haratines ne seraient donc plus marginalisés. Pourtant, selon les ONG abolitionnistes, 20% de la population haratine est en situation d'esclavage. Les Haratines constituent la plus grande composante ethnique en Mauritanie. Ils sont 45% de la population, d'ailleurs c'est la seule composante dont on connaît le pourcentage exact. L'État ne fournit pas de chiffres concernant le reste de la population, mais ce n'est pas le sujet du jour. Il dit que l'esclavage existe aussi dans les autres communautés. Pourtant, les seuls cas d'esclavage découverts, dénoncés, sont le fait des Arabo-Berbères. Il dit aussi que le groupe Haratine est un groupe très productif. Comment explique-t-il que ce soit aussi le groupe le plus pauvre de Mauritanie? Est-ce parce qu'ils sont sous-payés et où va le fruit de leur travail? Il dit aussi que la réalité que vivent les Haratines se rencontre dans toutes les sociétés africaines. Évidemment, mais je laisse à Ould Mouloud nous dire sur quoi il se base pour faire de telles affirmations. Et même si c'était vrai, en quoi cela changerait le combat des Haratines? Ould Mouloud parle des flammes comme d'un groupe extrémiste qui cherche à créer une confrontation raciale en Mauritanie. Rappelons à Ould Mouloud que depuis 1960, la Mauritanie vit une confrontation raciale. Il y a eu une tentative d'extermination raciale et ce n'est pas le fait des flammes, mais le fait d'Arabo-Berbères qui appartiennent au même groupe que lui. Je voudrais aussi que Ould Mouloud nous dise sur quoi il se base pour faire des accusations aussi graves. Comment il est arrivé à cette conclusion? Les flammes lui auraient fait peut-être des confidences. Est-ce qu'il y a des écrits qui vont dans ce sens-là? Aidez-nous à sourcer cette information du président Ould Mouloud. Selon lui, le néologisme négro-mauritanien est une tentative pour créer un affrontement racial. Les Haratines sont marginalisés comme les autres Noirs, mais c'est eux qui cherchent une confrontation raciale. Il dit aussi que les flammes veulent séparer les Haratines qui sont dans le bloc social Maure. Donc les Maures sont un groupe social établi sur lequel on a greffé les Haratines. Les Haratines sont des Noirs descendants d'esclaves de ce même groupe social. Pour lui, le but des flammes est de pouvoir justifier l'apartheid en Mauritanie en mettant tous les Noirs du même côté. Mais cela ne peut pas être du tout simplement le fait qu'ils partagent un destin en commun, celui d'être des Noirs dominés par une minorité blanche. Et d'ailleurs, ne serait pas ça la définition de l'apartheid? C'est que cela relève, c'est qu'il faut coûte que coûte empêcher les opprimés de ce pays de se mettre ensemble et de renverser ce système de domination. Mettre les Haratines dans le groupe Maure, ce n'est plus qu'une question identitaire, mais une stratégie de domination et la peur de se retrouver en minorité. Il suppose aussi que les Haratines dans le giron des Arabo-Berbères ne pourront jamais prendre le pouvoir pour instaurer un système égalitaire et renforcer la cohésion sociale. Ce n'est que mon analyse, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais faisons un petit saut historique du terme guerre raciale ou confrontation raciale. Cette notion vient de Gallieni, le très brutal colonisateur français. Ce terme est aujourd'hui repris par des suprémacistes blancs qui ont peur du grand remplacement. La vidéo de Ould Mouloud date de 2014, c'est vous dire combien il était en avance sur son temps. Mais il est plus facile de diaboliser les uns et de flatter les autres pour mieux préserver ses propres privilèges. Il continue en disant qu'il y a beaucoup d'opprimés dans le pays, dont les forgerons. Tiens donc, des forgerons, ils sont opprimés par qui encore? Par les mêmes qui oppriment les Noirs et les Haratines de Mauritanie. Il ne voit pas du tout pourquoi ces gens pourraient avoir un intérêt à s'unir à part la main diabolique des flammes.
D'ailleurs, si les Arabo-berbères qui ont esclavagisé les Haratines peuvent décider de faire appartenir les Haratines dans leur groupe, pourquoi les Noirs avec qui ils partagent les mêmes discriminations ne pourraient pas chercher à faire alliance avec eux? Il appelle le racisme d'État et l'esclavage de la marginalisation. C'est vous dire combien le monsieur il est doux quand même. Donc pour lui, cette marginalisation peut faire l'objet d'un débat entre morts, mais pas d'alliance et pas de convergence de lutte. Ould Mouloud est ce qu'on appelle un arabo-berbère, donc un homme qui ne subit ni oppression liée à la couleur de peau, ni la langue, ni la pauvreté. C'est un noble de classe supérieure dirigeante. Il ne connaît ni l'état d'esclavage ni celui de forgeron, mais il sait ce qu'il leur faut. Il détermine leurs souffrances, il leur dit comment lutter et où se situe le vrai débat. C'est doux d'être un noble quand même. Ould Mouloud refuse aux autres avec qui il ne partage aucune oppression le droit de se définir sur la base de leurs propres oppressions. Pourtant, les Arabo-berbères se sont définis, ils se sont placés dans la catégorie blanche, la catégorie arabe, et ce n'est pas anodin. Lui-même se définit comme blanc arabo-berbère. C'est l'existence des Arabo-berbères qui a créé et qui a redéfini tout le reste. Négro-mauritaniens, négro-africains sont toutes des créations de l'arabité et de la blanchité de la classe dominante. Et s'il y a une leçon à tirer pour les opprimés Haratines, Peuls, Soninké, Maures, etc., la seule différence entre vous aujourd'hui, c'est comment vous pouvez servir le système pour qu'il continue de vous écraser. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Surtout, dites-moi ce que vous pensez du bilan de Ould Mouloud. Quant à moi, je vous dis à bientôt. ما هي قضية ما إذا تنقرأ عنصريا وخسرت به اللي الحراطين في الكوار والحراطين في السنغال والحراطين في مالي والحراطين تنقال اللي ذيك الشريحة اللي كانت مهمشة كانت مضطهدة وكانت منتجة في المجتمع التقليدي، وهذه موجودة في المجتمعات كاملة الإفريقية. تحويلها إلى قراءة عنصرية ولا نقول لكم سبب استراتيجية سياسية وداخله في نطاق تخطيط للمشابهات العنصرية. في الثمانينات أول حد طرحها فلام قالت إن تجربة 66 ظهرت أن الخطأ هو أن الحراطين وخلاوا للبيضان، وأعلن يا الله تعدل شبه بين الكوار والحراطين غير فوقاش فوق أنهم يكسروا البيضان. وهذا اختلقوا له لفظ النيولوجيسمين قالوا نيغرو موريتانيا. نيغرو موريتانيا هذه تسمعوا اختراع من لغوي من فلام يعود مدخل فيه الحراطين والبيضان. وهذا هو بل منين توصلوا لعبارة أبارتيد، من هذه أغلبية سود، وهذا في الاستراتيجية السياسية مشابهة عنصرية. كما شدد المورود على أن التهميش والاضطهاد قد يطول أي شريحة من شرائح المجتمع. الناس اللي بيض فيها ياسر مهمش، ياسر مهمش، إذن ناس كاملة كيف المعلمين كيف هذا يرتم كاملين يعود موضوع وفهم شرائح أخرى. إذا احنا ندوروا مجتمع متساوي وهذا يقدر صح وقاعدين نعدلوه والناس مستعدة له ذهنيا عادت. إذا لماذا قاع باب مفتوح لماذا يرقاه يدقدقوا؟ كانوا يفتحوا وهو مفتوح أخذوا معه بتوف.